cette séquence 2, nous allons étudier une fonction qui va de H1 dans R, plus compliquée que celle que nous avons étudiée précédemment, puisqu'on a un terme en cosinus U à l'intérieur de l'intégrale. U, élément de H1, se traduit par le fait que U est dans L2 et U' dans L2. Donc pour le moment, nous n'avons aucune information sur la continuité de U, donc aucune information sur la mesurabilité de cosinus U. Nous pourrions nous en tirer en parlant de cosinus U qui est borné par moins 1, ce qui pourrait indiquer qu'on est mesurable, mais la démonstration est plus compliquée. Ce que nous allons faire donc, pour justifier la validité de cette écriture et l'existence pour tout U élément de H1 de 0,1 de cette quantité-là, nous allons démontrer le résultat suivant. U élément de H1 de 0,1 implique U élément de C0 de 0,1. Ceci n'est vrai que quand l'espace d'intégration et de dimension. Un contre-exemple naturel sur la boule de centre 0 et de rayon 1 dans R2 étant f de x, y égale log de valeur absolue de log de racine de x2 plus y. Qui est une fonction qui n'est pas continue au point 0, 0, mais qui pourtant appartient à h. Et donc ceci, c'est un lemme. Donc nous allons démontrer ce lemme. Pour démontrer ce lemme, le premier point, pour montrer la continuité, vu que U est dans L2, nous ne savons même pas définir en un point donné la valeur de U, puisque U dans L2 implique que U est défini uniquement presque partout. Donc nous allons passer par une fonction qui, elle, est définie partout, à cause de l'intégrabilité de U, et qu'à la fonction grand U de x égale intégrale de 0 à x de U' de t de t, qui, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz et la mesurabilité de U' sur 0,1, donc la mesurabilité de U' multiplié par fonction indicatrice de 0x, dans L1, ceci implique que grand U est bien défini pour tout x. Nous allons montrer deux points. Nous allons premièrement montrer que petit 1, grand U est dérivable dans un sens non classique qui s'appelle la dérivée faible. Puis, petit 2, que U' moins petit u est une fonction mesurable dont la dérivée est nulle donc est égale à une constante. Dernier résultat. Abouti. Pour ceci, par définition, pour H élément de C1, 0 de 0, 1, cet espace-là étant un espace de fonction dense dans H1 de 0, 1 pour la norme H1, U' appliqué à H, par définition, c'est égal à moins grand U appliqué à H', et comme grand U est mesurable et défini en tout point que H' est une fonction continue, ceci vaut moins intégrale de 0 à 1 de grand U de x, H' de x, dx. En utilisant la forme que nous avons juste obtenue, juste donnée pour U,
nous avons moins intégrale de 0 à 1 de intégrale de 0 à x de u' de t h' de x dt dx. Et par le théorème de Fubini sur cette intégrale-là, ceci se traduisant d'ailleurs par 0 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, quand on applique le théorème de Fubini et qu'on intègre d'abord en x et ensuite en t, on commence par intégrer x entre t et 1 et t entre 0 et 1. Donc ça va faire moins intégrale de 0 à 1, intégrale de x à 1, de u' de t, h' de x dx dt.